Alors, salut à tous, c'est Sturi, nous sommes précisément le 9 janvier et je suis malade. Je suis désolé par avance. Si je peux pas crier, c'est une angine, ça fait mal à la gorge. Depuis la semaine dernière qu'on a crié des Tokyo Domu, j'ai passé le week-end cloué au lit, mais c'est pas pour autant qu'on va rater le récap de ce qui s'est passé à SmackDown dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 janvier 2023 à Memphis, Tennessee, la ville de Jerry Lawler. Bon, il y aura une petite ref à Jerry Lawler, ça va, il était pas là. Un épisode de SmackDown qui sera historique, puisque c'est pas seulement le premier épisode de l'année 2023, c'est également le premier épisode depuis le retour de Vince McMahon dans la compagnie. Alors vous allez me demander, depuis la vidéo que j'ai sortie en catastrophe vendredi, est-ce qu'il y a eu du changement ? Eh bien, oui. Pour la partie créative, ça va, c'est toujours Triple H. Il y a eu une réunion en visio avec tous les pontes et les employés de WWE. Bon, les employés, ils ont pas pu parler, c'était juste Nick Khan et Stephanie McMahon qui ont rassuré tout le monde en disant « Vous inquiétez pas, il vient juste s'occuper de conseil d'administration de la vente potentielle de WWE. Et il faut pas avoir peur, elle a dit Stéphanie, il faut pas avoir peur, au contraire, c'est une bonne chose. » Ah bon ? Et en décembre, il lui envoyait un mail à Vince McMahon qui leur avait écrit en leur disant « Non, revenez pas, monsieur McMahon, c'est pas bon pour l'image de la compagnie. » Et là, Stéphanie, elle fait « Vous inquiétez pas, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. » Alors, c'est mal reçu backstage, on a eu des échos, des dirt sheets, des employés, tout ça. Et puis, ça craint également pour les talents. Triple H, il a fait suffisamment de remue-ménage et on n'aimerait pas que ça chamboule ses nouveaux plans. Ça a l'air pas mal, avec Top Dollar. On en parle de Top Dollar. Vince McMahon de retour sur un poste créatif. C'est des rumeurs, c'est pas écarté totalement, ça le temps nous le dira, mais pour le moment ce qui l'intéresse uniquement c'est la potentielle vente, à négocier aux alentours de la moitié de l'année 2023 où il y aura les renégociations de contrats télévisés, et place au catch, et ce qui nous intéresse ici, qu'est-ce qui s'y est passé dans cet épisode de SmackDown. Un épisode de SmackDown qui va donc s'ouvrir avec la Bloodline qui font comme un Raw, ils font comme s'ils envahissaient SmackDown, ils prennent on est pas content, on casse le mobilier, c'est leur show, pourquoi ils font ça ? Michael Cole lui explique qu'ils font ça parce qu'ils sont pas contents de la défaite de la semaine dernière contre John Cena et Kevin Owens. Et dans ce merdier, il y a le gros chien qui fait son entrée, le chef tribal accompagné de Paul Heyman, longue entrée, grosse réaction de la part du public. Et Roman Reigns, après avoir demandé à Nashville de le reconnaître comme le chef de la tribu, il va laisser s'exprimer Sami Zayn sur les récentes actions de la Bloodline. Et Sami Zayn, le faillot, il est content de rappeler les exploits de Monday Night Raw. La victoire des Usos et de Sami contre Kevin Owens et les Street Profits, Solo Sikoa qui a terrassé Elias, mais il parle absolument pas de la défaite de la semaine passée contre Kevin Owens et John Cena. Et Roman Reigns, ça le titille parce que il perd pas de match d'habitude. Enfin, c'est pas lui qui a pris le pin, mais c'est quand même une défaite. Et ça, Sami Zayn, ça passe pas bien. Il y a autre chose qui passe pas bien avec le chef tribal, et il va pas se priver pour le dire à Sami. Dans ta manière de parler, dans ta manière de faire le leader quand je suis pas là, ça va, les chevilles ? T'as envie de prendre ma place ? Sami Zayn, il sait pas trop où se mettre, parce que t'as le chef tribal quand même qui le regarde comme ça, qui l'a accepté. Et il commence à être insistant, Roman Reigns. Il entend en plus le public qui acclame Sami. Mec, est-ce que tu veux prendre ma place ? Et il commence à s'énerver, il lui parle fort, il fait alors. Et on est choqué, Sami Zayn il est choqué. J'insiste, parce que là, la performance d'interprétation de ce truc-là, c'est très fort. C'est très très fort. Et on n'aura pas le fin mot de l'histoire, puisque Kevin Owens vient interrompre le segment. Il dit à Roman Reigns, j'ai l'impression que ça a mal pour toi dans ta tête depuis que je suis revenu dans ta vie. Je suis la personne qui te pousse à bout, regarde comment tu parles à Sami. Alors, Roman Reigns, toi et moi, 1 contre 1 au Royal Rumble. Roman Reigns, en effet, on a ras-le-bol de Kevin Owens, et on va sauter sur l'opportunité, ça sera officialisé un petit peu plus tard. Roman Reigns, Kevin Owens, les championnats unifiés en jeu. C'est la 3e fois qu'on a un Kevin Owens, Roman Reigns au Royal Rumble. C'est pas banal. Et le segment se termine sur un rappel, à savoir ce soir, dans le main event, oui, je le fais sans l'effet parce que j'ai mal à la gorge, les Usos défendent les championnats par équipe unifiés contre Sheamus et le kebabier. Et hué. Non, pas du public, de nous. Pas content. On voit un court instant Charlotte Flair arriver dans sa BM, parce qu'elle sera de retour ce soir, la nouvelle championne de SmackDown. On va avoir tout de suite un match entre Kofi Kingston, accompagné par Xavier Woods, contre Santos Escobar, accompagné de Legado del Fantasma. Ils se sont confrontés un petit peu plus tôt dans la journée. Escobar, il dit grosso modo à Kofi Kingston que c'est le passé. Il est plus une menace pour personne. Kofi Kingston, il se chauffe, il dit viens, prouve-le-moi, on va s'affronter. Et juste avant ce match, ils ont fait la pub pour le Royal Rumble. Alors il y aura un gros délire Royal Rumble dans le combat, où Kofi Kingston, à un moment, il va faire un spot comme s'il était sur le point de se faire éliminer du Rumble, il va poser les pieds sur les escaliers, bref, quelque chose qu'on connaît déjà, et il va éliminer à plusieurs fois Santos Escobar en le balançant par-dessus la 3e corde.
mais c'est un match normal. Alors au final, c'est pas mal, ça a duré 10 minutes. Évidemment, il y a plein de distractions à l'extérieur du ring vu qu'ils sont 15 000 chez les Gados. Santos Escobar remporte la victoire et remise en question du côté de Kofi Kingston. Sami Zayn. Bah de ce fait, Roman Reigns, il est en colère, il voulait rentrer dans le vestiaire de la Bloodline, et là, t'as Paul Heyman qui en sort et qui fait « c'est pas une bonne idée ». Mais Sami, il fait « ouais non, mais s'il y a un moment, il a pensé que je voulais prendre sa place, je voudrais m'excuser, dire que c'est un malentendu ». Et Paul Heyman, il continue de jeter de l'huile sur le feu, alors en même temps, ton comportement, tout ça. Là, il y a les Usos qui passent, alors les Usos, eux, ils peuvent rentrer dans le vestiaire, et ils font style un petit peu d'ignorer Sami, donc ça te met encore plus, tu vois, dans le doute. Et Paul Heyman, finalement, il rassure Sami Zayn, parce que dans toute cette histoire, au final, moi je t'aime bien, moi. Paul Heyman, il dit à Sami Zayn, moi je t'aime bien. Et il se casse, il repart dans le vestiaire et Sami Zayn il reste devant la porte. Plutôt tristoun. Liv Morgan, alors, je sais pas ce qu'elle avait comme tenue, elle avait des froufrous de partout. La Liv Morgan trop dark, c'était pas elle. Ça c'est la Liv Morgan qui est toute joyeuse, toute ravie de nous dire qu'elle va faire le Royal Rumble cette année. Voilà, c'est la première à s'auto-déclarer dans « Je participe au Royal Rumble ». Voilà. Pas moi, Liv Morgan. Et on nous remontre l'oncle Audi en chair et en os qui attaque Bray Wyatt la semaine dernière sous les yeux ébahis de LA Knight, et LA Knight fait une petite promo à Callum Braxton pour hyper son combat contre Bray Wyatt, le fameux Pitch Black Match, et il n'y aura pas Bray Wyatt cette semaine. Pas plus d'explications. Donc on a de la place pour bâtir des programmes de mid-card, et là il y a un programme de mid-card à SmackDown qui est pas banal. C'est Karrion Kross qui va faire équipe avec Scarlett contre Riddick Moss. Bah je comprends plus rien, des fois c'est Riddick Moss, des fois c'est Madcap Moss, là on est en train un petit peu de s'en mêler les pinceaux, qui fait équipe avec Emma. Match mixte. Ils ont laissé Emma et Scarlett faire un peu de catch puisque c'était une première pour Scarlett et c'était bon jamais malaisant donc ça va. Emma elle a mis une grosse baffe à Karrion Kross derrière qui cherchait à l'intimider. Madcap Moss il a fait le safe, ils ont fait une séquence à deux mais Karrion Kross il est trop fort, il a porté sa slipper pour remporter la victoire. Et au sein de ce programme, il y a un autre programme qui est là vraiment le programme d'attente pour un certain Rey Mysterio parce que Madcap Moss il va se faire recouvrir la tête d'un masque de Rey Mysterio par Karrion Kross pour lui dire attention Rey, t'es le prochain à affronter Karrion Kross. Donc TikTok. On nous remonte la défaite de Raquel Rodriguez contre Ronda Rousey. C'était un beau match. Non, c'était un beau match. Je vais aller le revoir, c'est un beau match. Ronda elle a gagné, mais ce qu'on a tous retenu, c'est ce qui s'est passé après le combat. Charlotte Flair, elle a fait son retour. Elle a provoqué Ronda. Ronda est tombée dans le panneau, elle lui a donné son match tout de suite. 1 minute, c'est plié. Charlotte Flair, nouvelle championne. Vous êtes sûr que c'est pas Vince McMahon qui a écrit ça? Apparemment non. On va retrouver Charlotte un peu plus tard. Avant ça, on est parti à la pub, retour de pub. On nous rappelle que Money in the Bank, ça sera à Londres cette année. À Londres, le 1er juillet. Londres, voilà, des articles de presse dans tous les sens. Merci qui? Merci le kebabier. Hein, voilà, qui nous avait name droppé Stade de France, le kebabier. Bah justement, on le retrouve dans un pub à Memphis. Le pub de Jerry Lawler, justement. Voilà, qu'on verra pas en photo, en arrière-plan. Et Sheamus et Drew McIntyre, ils se chauffent pour le main event, pour devenir champion. Et à chaque fois qu'ils se balancent une phrase pour se rappeler du bon vieux temps, c'est limite s'ils se foutent pas une baffe dans la gueule, tu vois, pour se chauffer. Parce que c'est comme ça, tu vois, qu'on entretient l'amitié entre l'Irlande et l'Écosse à coup de grande baffe dans la gueule. Avec tout ça, on n'a pas le Stade de France. Les Anglais, ils avaient rien demandé. De ce fait, ils font la fête avec des randoms dans le public, Memphis, on est ravis. Et on retrouve Charlotte Flair. Ça y est, c'est le moment. Elle est venue en tenue. Peut-être qu'elle va se battre. Charlotte Flair, elle est 14 fois champion du monde. Elle nous parle de sa passion, de sa détermination. Grosso modo, c'est un discours de babyface, mais c'est teinté quand même d'un petit truc. On n'est pas sûr. On n'est jamais sûr avec Charlotte Flair, ça n'a jamais été une bonne babyface. Il est surprenant ce retour. Alors afin d'être sûr de la considérer comme la babyface, on va la confronter à une grosse heel. Sonya Deville. Sonya, elle réclame une opportunité déjà au titre de Charlotte Flair. Elle est crédible, Sonya Deville. Elle a gagné quoi? Un match? En 6 mois? En 2 ans? En 3? Puis elle n'était pas copine avec Charlotte Flair, Sonya Deville, c'est pas elle qui l'avait réintroduite à l'époque où Charlotte elle avait été suspendue après avoir attaqué un arbitre. Bon, Charlotte elle prend pas trop au sérieux le défi de Sonya Deville, et le public il commence à chanter Whoop That Trick, qui est un chant qui est souvent repris pendant les matchs de basket des Memphis Grizzlies. Et Whoop That Trick, l'origine c'est un beat de rap, et grosso merdo ça voudrait dire, s'il fallait rester un minimum poli pour que tout le monde comprenne, baffe cette sale chienne. Bon bah en l'occurrence ça a l'air d'être Sonya Deville, ça a l'air d'amuser le public, ça a fait un petit buzz d'ailleurs sur internet, bon. Et Charlotte Flair elle a rebondi là-dessus, bon vous voulez que je whoops that trick, et bah c'est parti. 8 minutes 40 de match les mecs, hein. 8 minutes 40 hein. Sonya Deville contre Charlotte Flair, Charlotte qui a pas catché depuis... Bon je compte pas la semaine dernière, elle a pas catché depuis 8 mois. Et ben c'était... Bah, c'était pas terrible. Bah, parce que Sonya Deville déjà, on n'y croit plus depuis trop longtemps, on l'a trop vu perdre, il y a rien de particulièrement très intéressant dans son catch. Une bonne perf contre Liv Morgan, voilà, pour rigoler. Et Charlotte, elle essaye de rendre son moveset un peu babyface. Elle essaie de faire un salto avant corde à linge à un moment donné, mais regardez Sonya. Regardez Sonya. Concentrez-vous juste sur la démarche de Sonya. Essayez de pas rire. C'est raté.
Non, c'est pas efficace. La suspension d'incrédulité ne reste pas très forte. 1 minute 40, c'est long. Charlotte, elle a gagné. Bon. Et c'est quoi la suite? On n'en sait rien. Ronda elle est pas venue, Raquel est pas venue, même Charlotte elle est pas sûre d'être babyface à la fin parce qu'elle a tiré sa ceinture des mains de l'arbitre qui lui a rappelé « En fait, t'es babyface ?» « Ah oui, c'est vrai !» « Oh, ben oui, pardon, excusez-moi, je suis Charlotte Flair, je suis babyface. » Un clip sur Cody Rhodes, le même qu'on a eu à Raw, pour nous hyper. Cody Rhodes, attention, d'ailleurs il est sur l'affiche du Royal Rumble, donc il n'y a plus trop de surprises. Dans un instant, c'est Ricochet contre Top Dollar. C'est un match qui a été hypé la semaine dernière. Ricochet Top Dollar, le vainqueur se qualifie pour le Royal Rumble. Top Dollar, il a fait une promo sur Twitter pour hyper le match. Ouais, sur Twitter. Grosso modo, il s'est défendu. Alors vous pensez que je suis pas capable de faire une promo? Regardez, je fais une promo en rappant et tout. C'est pas terrible. Et pour vous tenir en haleine, on a juste fait rentrer Ricochet. Après, on est parti à la pub, retour de pub. Un clip pour nous hyper le retour de Lacey Evans. Lacey Evans, elle est là entourée de GI dans un ring de catch. C'est vrai que les GI ils s'entraînent dans des rings de catch, elle fait de l'aïkido. C'est genre le maître en instruction, tu vois, militaire. Lacey Evans, là c'est foutu. Hein. Là elle a fait son comeback, elle a été nulle à Yesh, elle a perdu tous ses matchs. Et attention, hein, je parle uniquement de kayfabe, c'est une bonne athlète. Je vais pas reprocher ça à Lacey Evans, mais dans le kayfabe elle a été ratatinée dans tous les sens. Mais là attention, on se remotive. Prochaine mission, your next mission, c'est quoi? C'est de mal parler des autistes sur Instagram, c'est... Bref. Top Dollar. Il arrive, Top Dollar avec Ashante Adonis, Bifab qui est de retour. Est-ce que ça va être le match référence pour Top Dollar? Est-ce que c'est le début de quelque chose? Est-ce qu'il va nous montrer justement ses talents catchesques contre l'un des meilleurs catcheurs de WWE, l'in-ring de Ricochet? Il est un petit peu foufou. Quand on lui laisse le temps de s'exprimer, c'est particulièrement cool. Et là, on lui a pas laissé beaucoup le temps. 2 minutes 10. Voilà, Ricochet, il a gagné. Top Dollar, il s'est fait squash. Mais en 2 minutes 10, il a quand même su se rendre particulièrement agaçant. Ah, il était... je sais pas. Quand il commence à danser, etc., qu'il fait ses... Je sais pas. Je suis pas... L'immersion se crée pas, si vous voulez. Donc, à la fin, Ricochet et Top Dollar, il veut lui montrer du respect. Il va dire, c'est bon, t'es le meilleur. Tu m'as battu. Pas de soucis. Tu vas dans le Royal Rumble. Alors, c'est con. Pas Top Dollar dans le Royal Rumble. Et ils ont attaqué Ricochet. Ashante, Bifab, et ils tournent heel. Ah bon? Ils avaient un spot incroyable, c'était la seule équipe babyface de la mid-card, bon, avec le New Day, Viteuf, voilà, mais Massé, Mansoir, Hill, Top Dollar, Hill, Ashante Adonis, Hill, Legado del Fantasma, c'est des Hill aussi, et il y a les Vikings, voilà, qui sont déjà plus là, les Vikings, mais attention, peut-être encore un peu là. Ah ouais, important, Braun Strowman, il a fait le save. Braun Strowman, il a fait save, comme ça, on pourra faire Braun Strowman contre Top Dollar, quoique non, la semaine prochaine, il affronte Gunther, plus intéressant. Championnat intercontinental. Sami Zayn, il vient s'excuser auprès de Roman Reigns, il fait voilà, si j'ai dit quelque chose, mon comportement, tout ça. Paul Heyman, il regarde ça. Il fait, jamais je prendrai la place de mon chef tribal, jamais. C'est pas mon intention. Je suis désolé. Il rentre par terre, il est pas bien, Sami. Et Roman Reigns, jamais il le regarde dans les yeux. Roman Reigns, le parrain, tu vois, le taulier. Sami, j'ai bien compris tout ce que tu m'as dit, mais pour autant, je n'accepte pas tes excuses. Oh! Merde, la gueule de Sami, dégoûté. Non, j'accepte pas tes excuses. Puisqu'à la place, c'est à moi de m'excuser. Je devrais pas me comporter comme ça. Merde, Roman Reigns qui s'excuse auprès de Sami Zayn. Kevin Owens, il a peut-être raison. Je me laisse emporter par ma colère. Et de ce fait, je dis des mots qui dépassent ma pensée. Je suis désolé, Sami. Oh là là, oh le retournement de situation, tout est bien qui finit bien, ça y est son copain. Et c'est ouf de te dire à quel point Sami Zayn, de ce fait, il compte dans l'équilibre du personnage de Roman Reigns, à quel point c'est désormais ancré, tu vois, dans le système. Mais à un moment, ça a pété, mais comment? Qui? Quoi? Kevin Owens, est-ce qu'il va réussir à tout faire péter? On n'en sait rien. Et là, Sami Zayn, il fait, bah là, je suis attendu, je vais accompagner mes housses pour leur combat par équipe. Et non, Roman Reigns fait, non, tu restes avec moi, on va regarder le match ensemble à la télé. Allez. Viens regarder le match à la télé. Et ils vont regarder le match à la télé. Pendant ce temps-là, les Usos, ils vont affronter McIntyre et Sheamus. Ça va durer 15 minutes, un peu moins, même 14. Alors, ils vont gagner McIntyre et Sheamus, ils vont devenir champions, parce que sur le papier, quand même, du Star Power, non. Les Usos vont conserver, le match était pas si mal, il y a eu des interventions extérieures, dont notamment Solo Sikoa, qui a été le premier à se prendre la tête avec McIntyre, il y a Ridge Holland et Butch. Ils sont venus faire le save, voilà, pour essayer d'équilibrer. Les Usos, ils vont remporter avec la roll-up zone assistée. Ce qui était rigolo pendant le match, c'était qu'on avait des petits plans sur Roman Reigns et Sami Zayn qui regardaient ça. Il y avait un plan où Sami Zayn, il était là, il mangeait du popcorn, il en a proposé à Roman Reigns, et Roman Reigns, il a fait bon. Et plus tard, ils étaient tous là avec du popcorn, ils se sont marrés, Sami Zayn, il a fait voler le popcorn dans tous les sens. C'était la grande célébration, la grande victoire. Et la Bloodline paraît encore une fois plus unie que jamais. Et roll-up zone assistée, attention. La roll-up zone assistée, la fameuse, qui avait permis aux Usos de remporter leur titre.
Ah, voilà, qui a débuté le règne contre les rérés, les dodos. On se rappelle. Ah, on a besoin d'assister. Historique. Voilà, bah c'est la fin du show. C'est ah non, oulala, oh oh oh, oh. T'as vu la voix, elle commence à revenir là. Non, important, à la fin de SmackDown, vous avez pas vu les Viking Raiders, les nouveaux, les vicieux Viking Raiders, ils ont attaqué Sheamus et Drew McIntyre. Les Viking Raiders. Ouais. Ah oui, vous l'avez pas vu parce que ça s'est fait quand l'émission elle était terminée. Voilà, ils l'ont quand même enregistré pour les réseaux sociaux. Attends, ça choque que moi, les Viking Raiders. Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour cet épisode de SmackDown. Merci d'avoir suivi ce récap malgré le manque d'énergie, hein, j'en ai bien conscience. Hein, mais j'espère en tout cas que la gorge va revenir forte, qu'on restera fort, que tout le monde restera fort. Même The Rock, s'il te plaît. Bébou, rachète WWE. Trouve l'argent. Signe le contrat quand tu veux. Hein, Testurie. Ciao, bye bye.